Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes ici, c'est que la vie à Dubaï vous intéresse ou peut-être vous voulez déménager dans cette ville incroyable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'il faut savoir avant de venir à Dubaï. Le premier endroit où vous arrivez à Dubaï, c'est l'aéroport. Dès que vous arrivez dans l'aéroport ici à Dubaï, on va vous donner une SIM carte gratuite. Et je trouve que c'est incroyable parce que j'ai jamais vu dans un autre pays tel service, vous comprenez? Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser limite gratuite de cette SIM carte quand vous êtes dehors, à l'extérieur. Parce que dans l'hôtel ou dans l'aéroport, vous allez avoir accès à Wi-Fi. Et si vous voyagez tous les deux ou vous déménagez tous les deux, je vous conseille d'utiliser d'abord la limite gratuite de première SIM carte et ensuite de la deuxième. Euh, Si vous arrivez dans le terminal 3e, vous pouvez prendre métro et aller dans la ville. Le billet va vous coûter à peu près 2 euros ou vous pouvez prendre taxi. Bien sûr que si vous allez prendre métro, ça va être un peu plus rapide et moins cher. Euh, Par rapport à des taxis, c'est très facile de reconnaître des taxis. Ce sont des voitures beiges avec des toits rouges, verts et bleus. Ce que je vous conseille, c'est de télécharger, même maintenant, l'application Carin. C'est l'application pour prendre taxi moins cher que les autres. Mais vous pouvez aussi choisir un taxi de business class. Je vous ne conseille pas du tout de prendre des taxis à la sortie d'aéroport ou des lieux touristiques publics parce qu'il y a la chance que vous allez être arnaqué et on va vous demander des prix énormes pour un trajet d'aéroport dans la ville. Aussi, je vous conseille d'échanger votre argent à côté de votre hôtel ou dans les centres commerciaux parce que si vous allez échanger l'argent dans l'aéroport, ça ne va pas être très avantageux pour vous. Et maintenant, vous êtes arrivé dans votre hôtel. Il faut se rappeler que l'enregistrement dans les hôtels commence à partir de 14 heures et le départ à partir de midi. Si vous arrivez trop tôt, avant de 14 heures, vous pouvez aller dans votre hôtel, laisser votre bagage, changer votre vêtement dans les salles spécialisées et aller se promener dans la ville. Et si vous êtes très fatigué, vous pouvez demander à la réception est-ce que vous pouvez arriver un petit peu plus tôt pour que la chambre soit prête avant ou séjourner à Dubaï. Le premier quartier que je vais vous conseiller, c'est Downtown, le quartier le plus populaire de Dubaï. Et si vous aimez le luxe et vous voulez être près de Burj Khalifa et Dubai Mall, c'est parfait pour vous. Deuxième quartier, c'est Jumeirah. Ce quartier est très populaire pour ses plages. Donc, si vous voulez être dans un hôtel au bord de la mer, c'est pour vous. Troisième quartier, c'est un quartier qui s'appelle Marina. Ce quartier est aussi très populaire, mais aussi très cher, on va être honnête. Mais si vous aimez la vie de la nuit et des gratte-ciel, c'est parfait pour vous. Quatrième quartier que je vais vous conseiller, ce quartier est vraiment collé à downtown, mais les prix sont moins élevés et c'est Business Bay. Il y a bien sûr d'autres quartiers à Dubaï qui sont moins chers, mais qui sont un petit peu plus loin du centre-ville. Je vous conseille de choisir un hôtel avec le petit déjeuner parce que le matin, si vous vous réveillez et vous allez commencer à chercher ou acheter à manger, c'est un peu galère, donc c'est mieux de prendre un hôtel avec le petit déjeuner. Mais par contre, un hôtel avec dîner, c'est pas trop pratique parce que vous allez être lié à l'hôtel et vous n'avez pas avoir possibilité d'aller dîner dans la ville. Aussi, je vous conseille de télécharger Google Maps. C'est très, très pratique et très simple pour utiliser parce qu'à Dubaï, vous ne pouvez pas partout se déplacer à pied. Aussi, je vous conseille de télécharger l'application Tier. C'est une application pour louer des trottinettes électroniques. Et la première fois que j'ai essayé ce type de transport, c'était à Dubaï. Et c'est incroyable. J'adore. Vraiment, j'utilise presque tout le temps. Mais par contre, il ne faut pas utiliser des trottinettes électroniques quand vous arrivez à Dubaï en été en pleine journée. C'est mieux d'utiliser taxi quand même. Je ne vous conseille pas de faire des courses ou du shopping à Dubaï Mall parce que c'est un lieu très touristique où il y a beaucoup de gens, donc logiquement les prix sont beaucoup plus élevés. Par contre, je vous conseille de visiter Aquarium et des cascades à Dubaï Mall. C'est vraiment incroyable. Et pour des gens qui aiment des boutiques de luxe, du shopping, c'est aussi parfait pour vous. Et quand vous sortez de Dubai Mall, vous allez avoir la possibilité de voir le spectacle des fontaines qui commence à 18 h et qui va se répéter chaque 30 minutes. Et ce spectacle va durer jusqu'à 23 heures.
Je vous conseille de trouver un petit resto sympa avec une terrasse pour que vous puissiez dîner et regarder le spectacle des fontaines, ce que j'ai fait. Vous devez absolument visiter Marina et Blue Waters. Je vous recommande une promenade en yacht qui va vous coûter 400 dirhams. C'est à peu près 50 euros. Mais il y a aussi une option un peu moins chère. C'est une balade en bateau. Ça va vous coûter 60 euros. C'est à peu près 60 dirhams, excusez-moi. C'est à peu près 15 euros. Mais il faut noter qu'il y aura aussi d'autres gens de 5 à 50 personnes. Et je vous recommande de faire cette balade la nuit, le soir, quand tout est illuminé. Il faut aussi visiter le Miracle Gardens où se trouve l'avion d'Emirates fait de fleurs. Et bien sûr, si vous êtes à Dubaï, il faut aller à la plage. Mais par contre, en été, il faut faire attention parce que de l'eau est très chaude, mais quand même, on peut se baigner. Ce que j'ai fait cet été, c'était normal. Mais il faut faire attention parce que des plages commencent à se fermer à 18 heures. Le musée des futurs. Un billet va vous coûter 40 euros, mais par contre, il faut acheter ces billets en avance parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent visiter ces musées. Le désert. Si vous êtes à Dubaï, c'est indispensable d'aller dans le désert. Une excursion va vous coûter à partir de 37 euros. Et bien sûr qu'à Dubaï, il y a beaucoup d'autres lieux intéressants et des activités intéressantes, mais je pense qu'il faut que je fasse une vidéo différente pour parler de tout ça. Et concernant les règles culturelles à Dubaï, cette question fait beaucoup peur à d'autres gens parce qu'il y a des gens qui me demandent beaucoup est-ce que si on va voyager en couple tous les deux à Dubaï, mais on n'est pas mariés, est-ce qu'on peut être dans la même chambre à l'hôtel? Bien sûr que oui. Il n'y a aucun problème avec cela. Aussi, vous pouvez se tenir par main en public, personne ne vous dira rien. Vous pouvez s'embrasser, mais pas de manière très démonstrative parce que quand même, vous êtes dans les lieux publics où il y a des enfants et c'est pas très respectueux vers d'autres gens. Mais je pense que cette règle doit être appliquée pas seulement à Dubaï, dans tout le monde, parce que c'est le respect. Est-ce que concerne des vêtements pour des femmes? Parce qu'avant d'arriver à Dubaï, j'avais très peur. J'ai pris tous mes vêtements qui peuvent couvrir mes épaules, mes jambes, etc. Mais avec ça, il y a pas de problème. Maintenant, je porte des robes, des tops et personne ne me dit quelque chose. Oui, je m'habille pas très ouverte, mais quand même, je vous assure, ici, j'ai vu des filles qui s'habillent assez ouvertes, on peut dire ça, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais à mon avis, dans la tête, il faut fixer quand même des limites et de s'habiller pas en manière très démonstrative. Il faut aussi préciser qu'il est interdit de photographier des résidents locaux et des femmes voilées. Mais si tu vas filmer juste la ville avec ton téléphone, il n'y a aucun problème, personne ne te dira rien. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Si t'intéresse la vie à Dubaï ou tu souhaites de déménager dans cette ville incroyable, je serai ravie de répondre à toutes tes questions. Moi, je propose un accompagnement de A à Z pour s'installer à Dubaï. Bye bye!